Bonsoir à tous, on ne parle plus de canicule dans le sud de la France, pour autant il reste de la chaleur, la vigilance a bien été levée par Météo France, mais regardez si on replace ça dans le contexte de nos masses d'air, eh bien on voit bien que c'est très rouge, c'est en provenance du Maghreb en fait que cette masse d'air remonte, elle est encore bouillonnante sur la Méditerranée. Ailleurs, ça se rafraîchit un peu au gré des perturbations. Il y en avait une aujourd'hui sur le nord du pays. Ce soir, on va la retrouver sous forme d'une trace nuageuse essentiellement entre la Lorraine et l'Alsace. Et à l'arrière, c'est un ciel voilé, laiteux peut-être vers le nord-est de la France. Ailleurs, on conserve quelques brumes côtières par le littoral breton et dans la Loire également. Demain, ça va rentrer à l'intérieur des terres avec une visibilité réduite. Soyez vigilants. Ce sera aussi le cas vers le Pays Basque ou encore dans l'est de la France. Et en courant d'après-midi, le soleil va largement gagner du terrain, dissipation de ces brumes et brouillards, peut-être encore quelques bancs de grisaille sur la Bretagne, avec l'arrivée déjà d'une pointe de front sur la Bretagne et quelques rafales de vent jusqu'à 50-60 km/h. Ce sera aussi le cas près de la vallée du Rhône où on va surveiller le risque d'incendie. Regardez, la météo des forêts a viré au orange pour demain sur les départements du Vaucluse et de l'Aude. On a un risque d'incendie qui est élevé dans ces régions. Restez bien vigilants, mais de manière globale, ça s'applique à l'ensemble du littoral méditerranéen. La suite avec les températures, déjà le matin de 12 à près de 26 degrés, c'est encore très chaud dans le sud pour une matinée, nuit tropicale attendue sur le pourtour méditerranéen et notamment à Nice et à Bastia. Et dans le courant de l'après-midi, on va conserver des valeurs presque caniculaires, on sera vraiment à la limite entre Perpignan et Montpellier, 34-35 degrés, on pourrait approcher les 36 à 37 sur l'arrière-pays méditerranéen. Et vous voyez que les 30 degrés seront de nouveau atteints vers la moitié nord de la France, 31 degrés attendus à Paris. Seule la Bretagne reste vraiment à l'écart de cette chaleur, sous les nuages, 21 degrés attendus, pas plus à Brest. La suite, avec déjà cette anomalie de température, plus 3,3 degrés à l'échelle nationale, qu'on va peut-être voir se résorber en milieu de semaine avec une masse d'air un petit peu plus fraîche qui va s'approcher de notre pays, et tout ça est lié à un front froid, dont on verra les traces pour mardi sur la Bretagne, la Normandie, avec des averses nombreuses, du vent qui va se lever. À l'avant, ce sera toujours un ciel très estival, avec des températures encore approchant les 30 degrés au nord et les 25 à 35 degrés sur la moitié sud. Ce sera globalement le cas aussi pour mercredi, mais attention parce que ce front froid va progresser à l'intérieur des terres et on risque d'avoir à l'avant des orages parfois violents sur la Bourgogne, les Alpes et le Jura. À l'arrière, retour du soleil. Et puis pour jeudi et vendredi, notre dorsale anticyclonique va vraiment regonfler, ce qui veut dire que le ciel va complètement se dégager. Alors il restera bien quelques résidus jeudi vers le sud et les traces d'une nouvelle perturbation vendredi sur la moitié nord. On ne sait pas bien si elle arrivera à rentrer à l'intérieur des terres. Ce qui est plus sûr en revanche, c'est que le thermomètre va continuer à grimper pour cette fin de semaine, si bien que le week-end pourrait être bien chaud avec possiblement une vague de chaleur, voire une canicule. Et on va le voir, les moyennes s'approchent des 35 degrés dans la moitié sud jusqu'à 30 degrés dans la moitié nord. Et puis des températures qui s'alimentent avec ces soleils qui sera très présent et puis quelques orages qui pourraient venir en fin de semaine dégrader un petit peu la situation. En attendant, on part du côté des États-Unis pour prendre des nouvelles de ce Park Fire. Je vous en parlais la semaine dernière. Alors petit corrigé à amener sur les chiffres qui aient été énoncés la semaine dernière. Je vous parlais de 200 000 hectares brûlés. Il se trouve qu'on est plus à 160 000 pour cette semaine, ce qui est déjà très conséquent. Là, on fait le quatrième feu le plus important de Californie. Évidemment, les moyens sont toujours sur le qui-vive. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, près de 30% des foyers sont maîtrisés. Et la situation reste encore incontrôlable dans bon nombre de secteurs. Évidemment, la météo va être un peu plus aidante cette semaine avec une baisse des températures. En France, les températures, ce n'était pas trop le problème. Alors c'est vrai qu'on a quand même eu une canicule dans le sud du pays, mais c'est plus les orages qui nous ont marqué cette semaine. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent, parfois des grêlons très importants aussi chez nos voisins espagnols ou encore italiens. Des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong qui se sont abattus, brisant les carreaux de certaines voitures, des éléments orageux qui évidemment sont amenés à augmenter avec le changement climatique, particulièrement pour les précipitations. Et puis quand on parle de réchauffement climatique, on s'intéresse aussi à l'état de notre planète, une planète qui va mal parce que vous le savez peut-être, mais depuis jeudi, nous vivons à crédit vis-à-vis d'elle. Ce jeudi 1er août marquait en effet le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour à partir duquel dans l'année, la planète ne peut plus renflouer les ressources que nous lui prenons. Un jour du dépassement qui intervient de plus en plus tôt dans l'année. Regardez ce graphique, d'ici 1971, c'était fin décembre et aujourd'hui
On intervient donc, on l'a compris, début août, une situation qui tend à se stabiliser ces dernières années, mais ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'au contraire, nous maintenons la pression sur la planète. Et sachez qu'aujourd'hui, à l'humanité, il faudrait près d'une planète 3/4 pour consommer durablement dans le mode que nous le faisons actuellement, avec une situation qui comporte des disparités selon les pays. Par exemple, en France, ce jour du dépassement, il intervient le 7 mai, nous sommes plutôt un mauvais élève. La Chine est déjà un peu mieux avec début juin. En revanche, du côté des États-Unis, ça intervient le 14 mars. Et puis le pire des élèves, c'est le Qatar, le 11 février, c'est-à-dire que si l'ensemble de la population mondiale vivait comme les habitants du Qatar, eh bien ce jour du dépassement interviendrait début d'année. Situation que vous pouvez reproduire chez vous avec ce calculateur que vous pouvez retrouver sur internet en scannant ce QR code et qui vous permettra notamment en famille de voir combien de planètes il faudra utiliser si l'ensemble de l'humanité adoptait le même mode de consommation que vous. Vous pourrez aussi retrouver votre jour du dépassement personnel. Demain, nous serons le lundi 5 août, nous fêterons les Abel, nous perdrons 3 minutes de soleil et on le voit, le soleil se couche de plus en plus tôt en ce moment. Je vous souhaite en attendant une très belle soirée, je ne vous retrouve pas la semaine prochaine, en tout cas le week-end prochain, mais bien dans 2 semaines. D'ici là, je vous souhaite donc une très bonne soirée et une belle semaine, à très bientôt.